Il a levé son verre en souriant. Le genre de sourire qui dissimule la cruauté. À Chloé, a dit Antoine. Puisse-t-elle enfin avoir une famille stable? Ce que sa sœur n'a jamais pu lui offrir. Des rires ont parcouru la salle de bal. Je n'ai pas ri. Je m'appelle Claire Peyton, et l'homme qui m'humiliait devant 200 invités était sur le point de découvrir ce qu'il en coûte d'enterrer la vérité. Pendant 20 ans, j'ai porté le silence d'une mine effondrée et le poids de parents qui ne sont jamais rentrés. Aujourd'hui, le sol sous ses pieds était sur le point de se fissurer. La salle de bal scintillait sous la verrière, chaque lustre projetant des reflets de la neige sur les montagnes des Alpes environnantes. Les rires flottaient dans l'air, polis et creux, le genre de rire de ceux qui n'ont jamais connu la perte. L'orchestre de jazz jouait un air léger, destiné à combler les silences entre les compliments vides de sens. J'étais assise à la table la plus éloignée, à moitié cachée derrière des centres de table en cristal et la lueur des bougies, regardant ma sœur briller dans sa robe blanche. Le sourire de Chloé tremblait légèrement, un frémissement de nervosité que personne d'autre ne remarquait. À la table d'honneur, Antoine Girard se tenait debout, tout en charme et en autorité, son verre levé comme pour bénir le monde. À Chloé, a-t-il dit, sa voix tranchant le brouhaha de la salle. Une jeune femme charmante qui aura enfin une famille stable, ce qu'elle n'a manifestement jamais eu en grandissant. Une vague de rire gêné a suivi. Quelqu'un a fait teinter son verre un peu trop fort. Un autre s'est raclé la gorge. Chloé s'est figée, sa main agrippant le bord de la nappe. Je n'ai pas bougé. Mes yeux suivaient le reflet du vin rouge tourbillonnant dans son verre. Il captait la lumière du lustre comme du sang. Quand je me suis levée, les chaises ont grincé autour de moi. Monsieur Girard, ai-je dit doucement. Savez-vous seulement ce que coûte la stabilité? Le silence a envahi la pièce. Antoine a cligné des yeux, son sourire narquois vacillant une fraction de seconde avant de réapparaître. Ah, a-t-il murmuré. La sœur prend la parole. J'ai souri, pas à lui, mais à Chloé, dont les yeux étaient remplis de peur et de quelque chose qu'elle cherchait désespérément à cacher. Je me suis rassise, calme comme la pierre. Il croit que c'est une question de fierté, pensais-je. Mais c'est une question de fondation, et les siennes sont sur le point de se fissurer. Quelque part au loin, un téléphone a vibré. Antoine a fouillé dans sa poche en fronçant les sourcils. Une seule notification brillait sur l'écran. L'écho des Alpes, l'enquête sur les mines Girard rouvertes. Mon sourire ne s'est pas effacé. Il s'est simplement approfondi. Silencieux, certain, inévitable. La nuit où la mine s'est effondrée me hante encore. Les sirènes, les cris, l'odeur du charbon et de la poussière coupant l'air d'hiver. J'avais 17 ans, debout derrière le grillage, les mains gelées contre le métal tandis que les ambulances hurlaient dans l'obscurité. Ils disaient qu'il ne restait personne à l'intérieur. Mais je savais que mes parents n'étaient pas sortis. Quelqu'un a crié depuis le puits. Le toit a cédé. Les poutres n'étaient pas renforcées. Mais le lendemain matin, les gros titres racontaient une histoire plus jolie. Séisme naturel à l'origine d'un tragique accident. Je suis entré dans les bureaux des mines Girard avec l'article encore plié à la main. Un homme derrière le comptoir n'a même pas levé les yeux. Vous devriez passer à autre chose, gamine. Girard a payé assez. Il ne m'a pas vu subtiliser le rapport sur son bureau. L'encre était pâle, mais une ligne brûlait la page. Approuvé pour réduction des coûts. Ah, Girard. C'est ce jour-là que j'ai cessé de croire aux accidents. Les années ont passé par fragments. Poussière d'acier, béton, le bruit des perceuses, et le rire de ma sœur résonnant dans notre petit appartement HLM. Je construisais des ponts le jour et j'élevais Chloé la nuit, la nourrissant de pâtes et de rêves empruntés. Elle a appris à dessiner et à rêver. J'ai appris à m'arrêter. Maintenant, la photo de nos parents est posée sur mon bureau, la lumière vacillant sur leur visage comme un feu piégé derrière une vitre. S'il a bâti son empire sur des poutres brisées, je murmure, je serai celle qui le fera tomber. Mon téléphone vibre. Le message de Chloé brille sur l'écran sombre. Claire. Adrien m'a demandé en mariage. Tu vas adorer sa famille. Ma main se serre jusqu'à ce que ma paume me pique. Elle ne sait pas.
Elle va épouser le fils de l'homme qui a tué nos parents. Le domaine des Girard, près de Grenoble, brillait comme quelque chose conçu pour impressionner. Tout en murs de verre et vue sur les sommets enneigés. L'air sentait la richesse polie, douce et stérile. Au centre de tout cela se trouvait Antoine Girard, sa confiance aussi lourde que la montre en or à son poignet. Il m'a étudié avec ce regard lent et évaluateur que les gens utilisent lorsqu'ils ont déjà décidé que vous n'êtes pas à votre place. Ingénieur en génie civil, c'est bien ça ? A-t-il demandé en faisant tourner son vin. Alors vous construisez des choses qui finissent par s'effondrer. J'ai croisé son regard. Seulement quand on supprime les piliers de soutien. Son sourire s'est figé, puis est revenu, plus mince cette fois. Nous savions tous les deux ce que je voulais dire. Sur le mur derrière lui était accroché un portrait de famille encadré. Antoine, sa femme, Adrien, et derrière eux, la même crête montagneuse où la mine s'était effondrée. Le reflet du lustre traversait la photo, une strie de lumière fendant l'image comme une fracture dans le verre. Il l'avait mise là exprès, une déclaration silencieuse. J'ai gagné. Le dîner s'est poursuivi. Des conversations polies mais acérées. Quand il s'est terminé, je suis sorti dans le froid. Adrien m'a suivi, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Il est difficile à vivre, a-t-il dit doucement. Mais il n'est pas foncièrement mauvais. Je me suis tourné vers lui. Tu n'as jamais vu les poutres de l'intérieur, n'est-ce pas ? Je l'ai laissé là, la lueur de la maison se répandant sur la neige comme des fissures partant d'une fondation brisée. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a éclairé la pièce sombre, des lignes de texte défilant rapidement jusqu'à ce qu'un fichier attire mon attention. Rapport de site. Extension de Rochebrune. Un nouveau site, un nouveau péché. 2 semaines avant le mariage, les lumières de mon bureau bourdonnaient dans l'obscurité. Le plan de l'extension de Rochebrune brillait à l'écran. Capacité de charge compromise. Renforcement ignoré. Approbation du superviseur, à Girard. Je l'ai envoyé à Léandre. Sa réponse est arrivée rapidement. Si ça se confirme, c'est un homicide. Cet après-midi-là, Chloé a appelé en larmes. Pourquoi as-tu parlé de l'entreprise de papa à un journaliste ? Qui t'a dit ça ? Adrien a entendu des rumeurs. Tu essaies de le ruiner. Je ne ruine personne, ai-je dit. Je reconstruis ce qu'ils ont brisé. Elle a raccroché. Le silence a laissé un cratère entre nous. Quelques heures plus tard, le courriel de Léandre est arrivé. Suis l'argent. 3,2 millions d'euros ont disparu d'un fonds environnemental vers un compte au Luxembourg. Ils sont morts pour 3 millions d'euros, ai-je murmuré à la photo de mes parents. Cette nuit-là, une enveloppe m'attendait sous ma porte. Une carte d'une nouvelle mine. Des zones rouges marquaient les secteurs dangereux. En dessous, une note manuscrite. Il recommence. J'ai retrouvé Chloé plus tard, forçant un sourire. Monsieur Girard paie pour notre lune de miel. Alors il achète ton silence. La lumière s'est fracturée à travers la porte vitrée alors qu'elle la fermait. De retour chez moi, j'ai tracé à l'encre rouge. Point de tension, point de rupture, ligne de faille. En dessous, j'ai écrit AG. Les fissures s'étaient formées. Une semaine plus tard, Chloé tournoyait dans sa robe de mariée. Tu seras parfaite, a dit Adrien. Mon téléphone a vibré. L'AMF confirme l'enquête, ai-je murmuré. Pile à l'heure. Cette nuit-là, Adrien est passé. Si tu sais quelque chose sur mon père, dis-le-moi. Épouserais-tu encore quelqu'un qui profite de la mort des autres ? Il n'a rien dit. Le lendemain matin, Chloé m'a confronté. Tu es obsédé. Tu n'arrives pas à tourner la page. Le temps n'enterre pas la vérité, ai-je répondu. Il expose ce qui n'a pas été construit correctement. Puis Léandre a appelé. Antoine est au courant. Alors il cherche au mauvais endroit, ai-je répliqué. Plus tard, a chuchoté Marc Dubois. Il blanchit de l'argent via le nom de Chloé. Mon estomac s'est noué. J'ai écrit dans mon journal. Si j'arrête maintenant, il gagne. Si je continue, elle souffre.
La justice brise toujours quelque chose. La neige tombait. J'ai envoyé un SMS à Léandre. Jour du mariage, 14h15. Quand il lèvera son verre. Avant l'aube, j'ai laissé le crayon de mon père à côté du lit de Chloé, avec une gravure. Construire pour durer. Tu ne le sais pas encore, ai-je murmuré. Mais cette fois, je construis pour nous deux. 3 jours avant le mariage, j'ai conduit jusqu'à la périphérie de Grenoble et me suis tenu devant l'ancienne mine Girard. L'air était humide et amer, rempli de l'odeur de la rouille et de la terre, des murs fissurés, des poutres métalliques rongées par le temps. Tout semblait identique à cette nuit-là, mais en plus silencieux. J'ai passé mes doigts sur une gravure à peine visible, encore accrochée à la pierre. La sécurité d'abord. Tu as oublié tes propres mots. Walter, ai-je murmuré. De retour à mon appartement, mon bureau s'était transformé en carte de guerre. Plans, calendrier, des lignes reliant des visages, des comptes et des dates. Chaque pièce s'emboîtait comme de l'acier sous tension. L'écran de mon ordinateur portable s'est illuminé alors que le visage de Léandre apparaissait en appel vidéo. Tu es sûr pour le timing ? Il lèvera son verre à 14h15, ai-je dit. Assure-toi que le monde entier regarde. À cette même heure, un courriel anonyme est arrivé dans la boîte de réception d'Antoine. L'AMF sait. En quelques minutes, son bureau s'est transformé en tempête. Il a ordonné un audit complet des systèmes, fouillant dans les vieux serveurs, y compris celui que j'avais utilisé autrefois. Il n'a rien trouvé. J'avais effacé toute trace des années auparavant. Les preuves ne vivaient plus que là où personne ne pouvait les supprimer. Ce soir-là, Chloé est venue à ma porte. Sa voix tremblait quand elle a parlé. Adrien dit que l'entreprise a des problèmes. Il a dit. C'est toi. S'il te plaît, Claire, si tu m'aimes, arrête. Je ne peux pas arrêter ce qui a commencé il y a 20 ans. Tu vas nous détruire. Non, Chloé. Je reconstruis ce qui a été détruit. Elle m'a dévisagée, effrayée, réalisant qu'elle ne reconnaissait plus la sœur qui l'avait élevée. Le lendemain matin, j'ai envoyé un cadeau de mariage à Antoine, un élégant cadre en argent contenant une photographie de la mine effondrée. Mais derrière la surface brillante, à peine visible, se trouvait une superposition de ces transferts offshore vers le Luxembourg. Au dos, j'avais gravé une seule ligne, les fondations ne mentent pas, la lentille cachée à l'intérieur du cadre capturerait son visage quand il l'ouvrirait. Cet après-midi-là, il m'a convoqué dans un café du centre-ville. « Tu crois que tu peux me combattre avec du papier ?» a-t-il dit, la voix basse, les yeux perçants. « J'enterre les gens avec du papier. » Pas cette fois, ai-je répondu calmement. Cette fois, le papier signe ta chute. Son sourire est devenu glacial. Quand les fondations s'effondrent, tout ce qui est au-dessus s'en va avec. Même ta sœur. Il est parti. Je suis restée assise, seule. Le vent poussait la poussière à travers la porte ouverte. Comme le faible éboulement de roche avant un effondrement. Quelques minutes plus tard, Léandre a appelé. Claire. Quelqu'un a vendu notre chronologie. Un autre média est sur le point de publier en avance. Alors avance tout, ai-je dit. Il portera son toast à 13h45. Règle l'horloge. Seul moi connaissais le nouvel horaire. Cette nuit-là, j'ai déverrouillé le vieux coffre de mon père, posant son crayon à dessin à côté du permis de construire délavé de la mine Girard. Sur la dernière page de mon carnet, j'ai écrit « Plan de la justice, fissures alignées, effondrement imminent ». La lumière de la lampe a attrapé les bords du dessin, se propageant sur la page comme la lumière du soleil sur la pierre. La fondation était prête à tomber. La neige tombait comme de la cendre au-delà de la balustrade du balcon alors que j'étais assise, mon téléphone à la main. Le message de Léandre clignotait sur l'écran. Fichier programmé. Le compte à rebours commence demain à 13h45. J'ai répondu, quand il lèvera son verre. Le monde saura. La neige a fondu dans ma paume avant que je ne l'essuie. On a frappé doucement à la porte. Chloé se tenait là dans son peignoir en soie, le visage pâle et agité. Je n'arrive pas à dormir. Papa est inquiet. Adrien a peur.
Dis-moi que tout ça n'est qu'un malentendu. Ça n'en est pas un, ai-je dit doucement. Demain ne sera pas une question de haine. Ce sera une question de vérité. Mais la vérité fait mal. Comme toute reconstruction. Sa lèvre a tremblé, mais elle n'a rien dit de plus. Elle s'est retournée et est partie, fermant la porte entre nous pour ce que nous savions toutes les deux être la dernière fois. De l'autre côté du couloir, Antoine était assis dans sa suite, la voix dure alors qu'il parlait au téléphone. Il y a des rumeurs d'une alerte de l'AMF. Monsieur, devrions-nous annuler la cérémonie? Non, a-t-il répondu. Demain, je porterai mon toast et je leur rappellerai à qui appartient le sol sur lequel ils se tiennent. Il a viré de l'argent pour faire taire un journaliste, ignorant que les fichiers avaient déjà été déplacés sur des serveurs internationaux. Vers minuit, Adrien a trouvé le dossier que son père avait caché dans le bureau. À l'intérieur se trouvaient des signatures falsifiées, la sienne et celle de Chloé, utilisées pour autoriser des transferts illégaux. Il a regardé les pages, abasourdi. Il m'a utilisé. Il l'a utilisé. Il est venu à ma porte, frappant doucement. Il nous utilise, a-t-il dit. Tu avais raison. Alors demain, lui ai-je dit, reste silencieux. Laisse le sol s'effondrer. Quand il est parti, je suis allée dans la salle de bain et j'ai rencontré mon propre reflet dans le miroir. Des yeux pâles, sans sommeil, les cheveux tombant sur mon visage. J'avais 17 ans quand le sol s'est effondré une fois, ai-je murmuré. Demain, je m'assurerai que ce soit la dernière fois. Un éclair a zébré le ciel. Le miroir a tremblé dans son cadre, fracturé par le son. Avant l'aube, j'ai trouvé une note pliée glissée sous ma porte. L'écriture de Chloé. Quoi qu'il arrive demain, s'il te plaît, n'oublie pas que je t'aime. Je n'ai pas pleuré. J'ai plié la note avec soin et l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Au lever du jour, la neige avait cessé de tomber. La lumière du soleil se répandait sur les sommets des montagnes, pure et aveuglante. Sur la table à côté de moi se trouvait un unique verre de vin rouge, encore intact. Je l'ai soulevé légèrement, chuchotant, « Pour toi, maman. Pour toi, papa. Pour la vérité. » Quelque part dans la vallée en contrebas, les cloches d'une église ont commencé à sonner. Le son d'un mariage, ou d'un avertissement. La salle de bal de l'hôtel de luxe à Megève brillait, blanche et parfaite. La lumière du soleil rebondissait sur le verre et le marbre. Les invités riaient doucement. Les appareils photo crépitaient. Les violons chantaient dans l'air. Seul moi restais immobile, mon verre intact, attendant 13h45. Antoine a ajusté sa cravate, a levé son vin et a souri à la foule. À Chloé et Adrien, que votre mariage soit plus solide que certaines fondations que nous avons connues. Les rires ont crépité comme de l'électricité statique. Les épaules de Chloé se sont raidies. Je me suis levée lentement. La lumière a attrapé ma robe argentée alors que je disais, d'une voix calme et claire, « Vous parlez de fondation, monsieur Girard. Mais savez-vous seulement ce qui maintient le sol stable ?» Il a eu un sourire narquois. « Une leçon d'ingénieur, c'est ça ?» J'ai posé mon verre brutalement. « Vous avez bâti votre empire sur un sol creux. Je suis ici pour m'assurer qu'il s'effondre. » Son téléphone a vibré. Son visage s'est vidé de toute couleur. Derrière lui, l'écran du mariage a clignoté, affichant maintenant des gros titres. Les mines Girard sous enquête judiciaire fédérale. Documents, transferts, signatures, ces crimes exposés au grand jour. « Tu as utilisé mon nom pour ça ?» a crié Adrien. Antoine n'a rien dit. Chloé sanglotait. J'ai fait un pas en avant. Mes parents sont morts parce que vous avez choisi le profit plutôt que la sécurité. Aujourd'hui, la vérité pèse plus que votre or. Éloigne-toi, Chloé, lui ai-je dit doucement. Elle a pris la main d'Adrien et ils sont partis. La salle est tombée dans le silence. Antoine s'est affaissé, le vin se répandant comme du sang sur le lin blanc. Alors que je passais devant lui, les appareils photo ont cliqué. Le lendemain matin, cette photo raconterait toute l'histoire. La pluie traçait de fines lignes argentées sur la fenêtre. La ville à l'extérieur se brouillait sous l'orage. La télévision murmurait en arrière-plan jusqu'à ce qu'un nom familier traverse le bruit de fond.
Antoine Girard, placé en garde à vue par la police judiciaire suite à la publication de preuves accablantes. L'AMF et la brigade financière confirment que plusieurs comptes sont sous enquête. J'ai éteint. Le silence a rempli la pièce, doux mais lourd. Sur la table se trouvait le vieux crayon à dessin de mon père, ses bords métalliques usés et lisses. Ils ont enfin vu ce que tu voyais, papa, ai-je murmuré. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Chloé était là, les yeux gonflés, le souffle court. Tu as détruit la famille de mon mari. Tu nous as humiliés. Non, Chloé, ai-je dit tranquillement. J'ai arrêté de prétendre que ton bonheur n'était pas construit sur des mensonges. Elle a jeté un journal sur la table. Antoine, menotté, nous regardait. Tu aurais pu me le dire. M'aurais-tu écouté? Nous nous sommes regardés, dans ce silence, l'amour et le chagrin se sont affrontés jusqu'à ce qu'aucun ne puisse gagner. Mon téléphone a sonné. La voix de Léandre était stable. C'est fait. Le trust a été rétabli. L'entreprise sera reconstruite sous un nouveau nom, le fonds commémoratif Peyton. Alors le sol est enfin stable, ai-je dit. Plus tard, un message a clignoté sur mon écran. Je comprends enfin. Tu ne nous as pas détruits. Tu nous as reconstruits. Merci de m'avoir donné quelque chose de solide sur lequel me tenir. J'ai souri. Un petit sourire, silencieux. Le premier depuis l'effondrement de la mine. En sortant sur le balcon, j'ai regardé la pluie se calmer. Les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres. La justice ne rugit pas. Elle s'installe tranquillement. Comme la terre après un séisme. 1 an plus tard, l'ancienne mine était devenue un sanctuaire. L'herbe sauvage recouvrait ce qui n'était autrefois que des décombres, et un monument en marbre se dressait maintenant à sa place. Fonds commémoratif Peyton, bâti sur la vérité. Je me suis agenouillé devant, déposant un bouquet de lys blanc sur la pierre. Le vent était doux. L'air sentait la terre nouvelle. Sortant le crayon à dessin de mon père de ma poche, j'ai gravé une petite ligne sous l'inscription. Construire pour durer. Le chant des oiseaux résonnait dans la vallée silencieuse. Les pas de Léandre se sont approchés derrière moi. Tu le regrettes? A-t-il demandé. Non, ai-je dit, en regardant toujours la pierre. On ne peut pas reconstruire sans d'abord briser. Il m'a tendu une enveloppe. Chloé voulait que tu aies ça. À l'intérieur, son écriture coulait, stable et assurée. Je vais nommer notre première fille Clara, en ton honneur. Je veux qu'elle sache ce que signifie une vraie fondation. Mes yeux m'ont piqué. J'ai plié la lettre doucement, en murmurant. Alors ce nom tiendra bon. En m'éloignant, le lever du soleil a déversé son or sur les montagnes. La neige fondait. L'eau traçait des chemins purs à travers le sol. Une terre renaissante. Ils ont appelé ça une vengeance. J'ai appelé ça une restauration.